à tous et à toutes. On se retrouve sur Hearthstone, donc tout ce qu'on a fait c'est battre un seul adversaire en rab. Et on a eu un paquet gratuit, donc on va déjà l'ouvrir avec vous. Donc on va essayer de... Voilà, donc tu cliques dessus, ou alors tu peux faire espace, tout simplement. Quand tu en as beaucoup, tu fais espace, ça le met directement. Donc ouverture bien classe, ouais, comme on sait. Donc tu vas passer au-dessus, voilà, chacun. Alors simple, simple, rare, c'est logique. Une rare, il y a au moins une rare par paquet. Donc, donc dans l'ordre, il y a classique, rare, épique et, et légendaire, il me semble. Donc commence par les classiques, je te prie. Donc piège explosif pour chasseur, c'est une très bonne carte qui permet de mettre 2 points de dégâts à tous les adversaires quand le héros est attaqué. C'est une très bonne carte, je trouve. Donc amasseur des butins, c'est très bien. Une carte à 2, c'est une 2-1 avec un râle d'agonie. Donc quand elle meurt, on pioche une carte du coup pour celle-là. Donc prochaine, je vous prie, mais mon cher Mesmero. Ah, le prophète du cercle terrestre, c'est une très très bonne carte. Ça rend 3 points de vie. Par contre, je sais pas à qui ça le rend en fait. Apparemment, c'est aléatoire. Donc, ah, le cercle de soins. Nous manque plus que la prêtresse au chenail. Donc, voilà, donc le cercle de soins, ça rend 4 points de vie à tous les serviteurs. Combiné à la prêtresse au chenail, c'est complètement pété. Mais j'adore. Donc, à toi, vous, mon cher Mesmero. La rare. Rare. Et un arc corne d'aigle. Très bien. À chaque fois qu'un secret est révélé, cette arme gagne plus 1 de durabilité. C'est très bien, sachant qu'elle tape à 3. Parfait, moi je trouve. Pas vous, Mesmero? Ah si, je trouve que c'est parfait quand même. Surtout qu'on a le piège explosif juste avant. Voilà. Le petit combo de la partie. Donc, Mesmero, vous pensez qu'on continue les aventures ou qu'on fait une partie où où on créera un deck et tout ça? Je pense qu'on pourrait leur montrer comment créer son propre deck personnalisé. Même si on n'a pas beaucoup de cartes, donc je vous invite, mon cher Mesmero, à me laisser faire car j'ai un peu plus d'expérience, je pense, que vous à ce genre de choses. Je vous laisse faire Schizo. Je suis l'expert en cartes en général, donc on va dans la collection. Aïe, je me suis fait mal. Donc on fait nouveau deck, donc vous voyez que là c'est indiqué, mais bon, normalement ça ne l'est pas. Donc on choisit notre classe, donc on va faire le mage parce que c'est la seule, on est à 18%, enfin 18 sur 20. Donc le mage, ce qui est bien avec le mage déjà, il a beaucoup de cartes. Donc image miroir, quand on a beaucoup de cartes, ça peut ne pas être très bien. Donc projectile des arcanes, c'est un bon tour 1. Nova de givre, c'est très bien. Ça permet de temporiser et tout ça. Intelligence des arcanes, ça permet de piocher 2 cartes pour une, c'est très bien. Donc faut savoir qu'au début, faut pas trop se poser de questions, faut faire avec son A. Donc explosion des arcanes, c'est très bien. Oui, mon cher Mesmero, je vous écoute. Boule de feu, c'est également magnifique comme sort une fois qu'on est en mode rush. Non, en fait, on va vous expliquer un peu les cartes obligées. Donc déjà, Nova de givre, pour un mage Frost, c'est obligé. Donc c'est un mage qui joue beaucoup sur le freeze et la tempo. Par contre, la boule de feu et le moutonnage, si vous en avez au moins pas au moins un des deux dans un de vos decks, c'est assez dur de gérer le late game, les grosses cartes. C'est assez compliqué. Donc déjà on fait les obligés, donc l'élémentaire d'eau, très 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 bonne carte, je tiens à le préciser. Donc on va aller là-dedans, donc on a trouvé des petites cartes sympathiques dans le lot. Ah, le prophète du cercle terrestre. Donc, vous voyez que là on a des petites cartes sympas, donc pour l'instant on va retourner au mage. Donc image miroir, c'est des cartes mortes mais qui peuvent très bien faire une tempo. Et ça peut être très bien avec un jongleur de couteau. Puisque le jongleur de couteau pour chaque petit token, enfin pour chaque chose, chaque serviteur que vous invoquez, il lance un couteau
qui atterrira sur une cible aléatoire. C'est-à-dire de votre adversaire. Ça peut soit être le héros adverse, soit être un des bestiaux de l'adversaire. Donc ça peut être très bien comboté, mais pour l'instant on verra combien de place il nous restera après. Donc éclair de givre, c'est très bien. Donc vous voyez que quand même au début faut pas trop faire les difficiles, à part l'image miroir qui peut ne pas être mis dans un deck, le reste au début c'est quasiment obligé partout. Donc du, du petit il nous faut du petit gabarit, donc on en retirera si besoin est. Donc vous voyez le chasse-marie murloc, au début c'est très bien parce que ça fait 2 cartes pour 2 de mana. En fait c'est comme si vous aviez une 2-1 et une 1-1. Donc on va continuer. Donc excusez-nous. Donc excusez-nous de ce petit contretemps. Voilà. Problème domestique. Incident diplomatique avec les parents. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il est quand même presque minuit. Donc voilà. On va finir de créer le deck. Après, je pense qu'on fera une coupure. N'est-ce pas? Oui, sauf dans les boîtes. Donc, on peut mettre cette carte-là. Donc, pour voir les cartes il suffit de faire clic droit. Donc, cri de guerre invoque une 1-1. Donc, pour 3, c'est comme si vous aviez une 2-3 pour 2 et une 1-1 pour 1. En une seule carte. Donc, c'est beaucoup. C'est bien pour le trade, pour le carte advantage. Le Raptor, ça peut être très bien. On peut mettre des facteurs de dégâts de sort supplémentaires. Ne pas oublier un peu de provocation, pas trop au level. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser au début, surtout quand on n'est pas spécialisé. Donc les dégâts des sorts, ça peut être bien, surtout avec l'éclair de givre et projectiles des arcanes. Parce que projectiles des arcanes, du coup, ça fait un de plus, donc ça fait 4 petits projectiles qui vont partir un peu partout. Boule de feu, ça fait 7 dégâts. Nova de givre, ça fait rien de plus, mais du coup, l'éclair de givre, l'explosion des arcanes, ça fait 2 partout. L'éclair de givre, ça fait 3 à un personnage, enfin 4 à un personnage, donc du coup, c'est assez bien. Donc, par contre, pour la dernière, j'hésite. Je pense que je vais mettre le Grizzly Fairpoil, qui est une très bonne carte de tempo. Donc voilà, on a un petit deck pas mal. Donc voilà. Donc on vérifie quand même. Donc on vous met la decklist. Donc c'est quand même. Il n'y a pas de late game. On voit bien tout avant le tour 4. Tour 4 et avant. Donc je vous laisse le micro, mon cher Mesmero. Après, les decks comme ça sont pour ceux qui maîtrisent le jeu parce que pour les cartes nécessitant beaucoup de cristaux de mana, elles ont certains avantages que n'ont pas celles nécessitant un nombre inférieur. Mais je tiens à préciser quand même que ce que vous dites, excusez-moi, c'est la fatigue. Donc, ce que vous dites, c'est pas forcément vrai, puisque un deck comme ça, c'est beaucoup de petites cartes. Donc, il faut enchaîner beaucoup de choses. Donc, c'est un truc on peut, à partir du tour 6, ça devient un deck qui va très très vite. Donc, on n'a pas beaucoup. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de chances de tomber sur un tour 2. Vous voyez, de pouvoir le jouer au tour 2. Donc vous voyez, par contre, tour 1, on n'a que 4 cartes. Donc c'est un deck qui démarre à partir du tour 2 jusqu'au tour 6, enfin à peu près normalement. Et au tour 6, ça commence à s'accélérer, mais d'une force. Parce qu'on n'a pas beaucoup de serviteurs, mais on a beaucoup de sorts. Et ça peut être un très 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 gros avantage. Donc je vous laisse parler, mon cher Mesmero. Oui, et donc, comme il l'a expliqué, un deck qui part très très vite, ça peut être un avantage.
mais ça peut aussi accélérer votre mort si vous ne savez pas vous en servir. Par exemple, lorsque vous posez des cartes extrêmement nulles, n'ayant aucun effet secondaire, devant quelqu'un qui a un 7-7 ou un... allez, on va dire un 9-7. Je pense pas que ce soit possible, sauf si on tombe sur un... dans le chien de lave, il faudrait qu'il soit boosté. Mais donc, je disais donc, j'allais expliquer donc, mon cher Mesmero, avant que vous me coupiez, que en fait l'équilibre il réside avec les sorts, parce que vous voyez les boules de feu et les métamorphoses, c'est les piliers quand même. L'intelligence des arcanes, c'est un gros moteur de pioche. Le soldat et du comté de Claire de l'or. Bon, excusez-moi, c'est les parents qui. Incident diplomatique toujours, mais ce n'est pas grave puisqu'on allait s'en aller. Donc, on vous dit au revoir, on prendra la vidéo à la prochaine. Donc, à plus et bye bye. Salut.